C'est faux, c'est un mythe, ça n'a rien de scientifique. Voilà un commentaire que j'ai reçu suite à ma dernière vidéo sur le langage non verbal que tu peux retrouver en lien dans la description. Très intéressant, non? C'est très important de challenger nos idées pour s'assurer que l'on ne tombe pas dans de fausses idées reçues ou des biais cognitifs. Alors, l'analyse du langage non verbal, mensonge, vérité ou arnaque? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble et il se pourrait bien que cet épisode te réserve des surprises, alors reste bien jusqu'à la fin. Moi, c'est Cédric, je suis spécialiste en langage non verbal, cadre dans une grande entreprise depuis plus de 10 ans, formateur d'adultes, et j'ai eu la chance de traverser de nombreuses situations complexes, aussi bien professionnelles que personnelles, qui m'ont amené à développer une forte expérience en gestion du stress, résilience et capacité d'adaptation. Donc si tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a sans même que tu t'en rendes compte, ainsi qu'aux techniques pour gérer tout ça, tu es ici au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble d'où vient la discipline de l'analyse du langage non verbal, sur quoi elle s'appuie et pourquoi elle suscite tant de débats. La communication non verbale regroupe tous les comportements humains, intentionnels ou non, transmis sans recours aux mots. Ça touche des dimensions comme les gestes, la posture, les expressions faciales, l'utilisation de l'espace, le toucher, les caractéristiques vocales, l'apparence physique, le regard, les mouvements des yeux et même la gestion du temps, comme par exemple la ponctualité ou le rythme des interactions. Ces fonctions non verbales sont fondamentales pour gérer ces interactions sociales, notamment pour réguler les distances, montrer ses intentions, transmettre des émotions, se présenter, renforcer ou contredire le verbal et signaler l'approbation ou la désapprobation. Ce non-verbal puise ses racines dans l'évolution parce que ses fondements biologiques découlent de la survie et la cohésion sociale. Certaines dimensions sont universelles et se retrouvent partout, comme les émotions, et d'autres varient selon les normes culturelles telles que les regards, le toucher et l'espace personnel. Alors, c'est primordial de retenir que les comportements non verbaux sont interactionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas statiques et interviennent en réaction à une action soit personnelle, soit liée à son environnement, que ce soit une pensée, des paroles, des gestes ou des situations. Donc, tu l'auras compris, contrairement à certaines croyances populaires, il n'existe pas de dictionnaire universel pour interpréter les gestes, comme ce qui est proposé dans des séries télévisées telles que Lie to Me. D'ailleurs, l'anthropologue Ray Birdwhistell s'est essayé à la création d'un dictionnaire des gestes et a abandonné, constatant qu'il était beaucoup trop complexe de coder le non-verbal comme un langage structuré. C'est un peu comme si je te demande de me dire ce que veut dire cet emoji. Tu auras certainement une interprétation et une description différentes que tes amis, tes proches ou même un passant dans la rue. Le psychologue Joseph Messinger a lui aussi tenté en rédigeant un dictionnaire des gestes, mais cet ouvrage n'a jamais reçu de reconnaissance scientifique car ses observations reposent surtout sur des corrélations personnelles non vérifiées de manière empirique. Pourquoi? Parce que nos réactions dépendent de très nombreux facteurs qui s'entrecroisent à un instant T, tels que le style de relation, l'environnement, les enjeux, la temporalité, la culture, les pathologies, etc. Donc, impossible de déterminer précisément l'état, la pensée et l'intention de la personne juste sur la base d'items non verbaux. Et il est vrai que l'analyse de la communication non verbale est régulièrement critiquée pour ne pas toujours s'appuyer sur des faits scientifiques. À tel point que dans certains procès, au Canada notamment, des enquêteurs ont été mis à mal après avoir été trop loin dans les déductions tirées de leurs analyses. Aux États-Unis, la formation d'agents dans les aéroports, destinée à identifier de potentiels terroristes sur la base de l'analyse comportementale, a également été fortement remise en cause, tant leurs critères étaient douteux. Forte odeur corporelle, transpiration, clignement rapide des yeux, mains qui touchent le visage, etc. qui sont des signes généraux de stress. Et entre vous et moi, qui n'a jamais été stressé dans un aéroport, soit parce qu'on est en retard, soit parce qu'il y a du monde, ou alors parce qu'on n'arrive pas à trouver son chemin et que l'avion décolle bientôt. Et c'est pas pour autant qu'on est un terroriste. Comme pour beaucoup de domaines, le problème se situe dans les dérives et les interprétations qui vont trop loin, parfois même au-delà de toute éthique. L'étude de la communication non verbale tire ses sources de nombreuses disciplines, telles que l'anthropologie, la biologie, l'éthologie, l'ethnologie, la linguistique, la neuropsychologie, la psychologie, la psychosociologie et la sociologie. L'analyse de la communication non verbale est une discipline dite molle, parce qu'elle est basée sur des observations et des postulats évolutifs en fonction des découvertes scientifiques. Imagine que tu es un grand spécialiste des oiseaux et que lors de tes observations à travers les lacs du monde, tu constates que tous les signes que tu vois sont blancs. Et ton postulat de base sera que tous les signes sont blancs. Jusqu'au jour où tu découvriras un signe noir. Ce jour, ton postulat des signes blancs tombera et tu devras l'adapter. En analyse non verbale, c'est pareil. Pendant longtemps, on a dit que tes hémisphères
gauche et droite avaient chacun leur rôle indépendamment l'un de l'autre. Aujourd'hui, on sait que c'est pas si simple parce que plusieurs zones du cerveau sont activées en même temps pour une même activité. En revanche, il reste des principes généraux, comme par exemple le fait que l'hémisphère gauche abrite la zone de Wernicke et la zone de Broca, qui servent à décoder les mots que tu entends pour les comprendre et à encoder les mots pour parler. De ce fait, ton hémisphère gauche s'occupe notamment de la construction, l'analyse et la structuration du langage. Au même titre, ton hémisphère droit possède dans le cortex préfrontal des zones dédiées à la régulation des émotions, l'intuition, la résolution de problèmes abstraits, dans le cortex temporal des zones relatives au traitement musical et dans le cortex pariétal des zones dévolues à l'imagination visuelle et l'intuition créative. Donc globalement, il est plutôt dédié à tout ce qui touche aux émotions, à l'intuition, la créativité, la spontanéité et la conscience de soi. Alors oui, le langage non-verbal a des fondements scientifiques sérieux et variés qui évoluent avec le progrès de la science. Il y a beaucoup d'éléments utiles et pertinents dans le fait d'observer et analyser la communication non-verbale, parce que cette discipline est avant tout un outil efficace d'aide à la compréhension de l'autre et à la communication bienveillante. Je le répète et ne le dirai jamais assez, en analyse non verbale, il s'agit d'être prudent et de ne pas tirer des conclusions à tout va pour garder une éthique, éviter de tomber dans le risque de réductionnisme, il a fait ça, alors ça veut dire ça, ou le biais de confirmation, comme on l'a vu dans cette vidéo. Aujourd'hui, les approches sérieuses en communication non verbale insistent davantage sur la lecture globale, systémique et contextuelle. Preuve en est, deux spécialistes du langage non verbal, même s'ils auront des interprétations globales similaires, sur certains détails auront des analyses un peu différentes. D'ailleurs, le but principal d'un spécialiste en langage non verbal, ce sera d'émettre des hypothèses et non des vérités sur la base de ses observations et d'identifier les congruences entre le verbal et le non verbal, ou au contraire, les incongruences. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que seule la personne elle-même est capable de savoir et dire ce qu'elle pense. Et encore, parce que parfois, on est incapable de savoir ou d'expliquer vraiment ce à quoi on pense, parce que souvent, ça arrive inconsciemment. C'est pour cette raison que vous ne m'entendrez jamais affirmer qu'une personne ment uniquement sur la base du non-verbal, sans aucun fait factuel pour venir le prouver. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a désormais été démontré que des items comme le regard fuyant ou au contraire insistant, une posture fermée ou une position assise en arrière ne sont pas des indices probants de mensonge. De plus, dans toute histoire mensongère, il y a des parties de vérité. Et pour peu que la personne soit complètement convaincue par ses propos mensongers, elle aura des fuites comportementales cohérentes qui vont te faire penser qu'elle dit la vérité. Et au contraire, une personne qui dit la vérité mais qui subit la pression de l'interrogation développera des items de stress, d'inconfort, quitte à en devenir peut-être incongruent. Tu l'auras compris, il y a plein d'éléments pertinents, utiles, nécessaires et importants dans l'analyse du langage non verbal, et comme pour beaucoup d'autres disciplines, ce qui pose problème, ce sont les raccourcis trop simplistes, les dérives, les extrêmes, le manque d'éthique et les promesses de détection infaillibles. Si tu veux en savoir plus sur ce domaine, je te mets en description des liens vers des publications sérieuses, et en cas d'intérêt pour une formation, tu peux me contacter sur Instagram et on regardera ensemble ce qui peut te convenir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Pense à la liker si tu as aimé, à la partager pour faire connaître la chaîne. La meilleure manière de soutenir et continuer à suivre mon travail, c'est de t'abonner et d'activer la petite cloche, tu connais la chanson. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont déjà rejoints, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Et n'oublie pas, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, moi je te dis à bientôt, prends soin de toi.